C'est vrai que j'ai une double casquette parce que je suis éditeur depuis une bonne centaine d'années. Je suis aussi auteur. J'aime pas beaucoup le mot d'écrivain parce que je trouve que j'ai fait une soixantaine, me dit-on, de ce que j'appelle de non-livres, et surtout tournés autour de l'humour et de la langue française. Donc j'ai dans la collection bouquins, qui est une collection vraiment mythique pour moi parce que je l'ai vu naître. J'ai connu Guy Scheller il y a 40 ans, puisque j'étais chez Hachette quand il était encore responsable, directeur d'un groupe qui s'appelait Femmes d'aujourd'hui, et moi je vendais Femmes d'aujourd'hui à l'étranger. Donc j'ai beaucoup apprécié Guy Scheller, donc j'ai suivi cette collection qui est mythique pour moi. Et un jour, Jean-Luc Barré, il y a 5 ans, m'a demandé si je voulais faire un bouquin de l'humour. C'est vaste programme. Je me suis jeté à l'eau, je crois que ça a bien marché, et j'ai enchaîné derrière avec un autre livre qui s'appelle Le bouquin de l'humour involontaire. Donc le premier, c'est une anthologie de A à Z, ça commence par exemple par âge, et je tiens beaucoup à cet article, parce que je cite beaucoup de citations autour de l'âge. Il y en a une qui est pour moi fondamentale, c'est un Américain qui s'appelait Robert Burns, qui était peut-être le Raymond DeVos américain, et je prends à mon compte ce qu'il disait au sujet de l'âge. Il disait je suis très vieux, la preuve c'est que quand j'étais petit, la mère morte n'était que malade. Voilà, donc voilà, le livre commence là-dessus, et puis j'essaye dans ce livre de bouquin de l'humour de faire une anthologie, pas seulement de ceux que j'adore, par exemple Alphonse Allais, Francis Ponge, Vialat, que j'ai retrouvé dans la collection de bouquins, mais aussi d'essayer de parler d'auteurs moins connus, surtout des Anglais, puisque c'est un petit peu ma spécialité. Et c'est un peu mon fonds de commerce depuis ce fameux Sky My Husband. Et je me suis beaucoup amusé. Je crois savoir que le livre marche bien et je m'en félicite. Et puis j'ai enchaîné ensuite sur le bouquin de l'humour involontaire, parce que ça, c'est un sujet auquel je tiens particulièrement. Tout le monde s'est posé la question en se disant mais qu'est-ce que c'est que l'humour involontaire? Eh bien, c'est quelque chose que je traque depuis des années, c'est le quotidien, c'est les gaffes qu'on peut entendre. Et faire 600 pages là-dessus, il fallait quand même le faire. Et j'ai donc là classé, par exemple, les perles de l'administration. Je me suis beaucoup inspiré des annonces matrimoniales des années 50. Et alors là, ça c'est un véritable succès. Et comme je le dis dans les conférences, entre guillemets, que je fais souvent autour de ce livre, c'est le quotidien. Quand vous entendez, par exemple, comme je l'ai entendu il y a quelque temps, le maire de Falaise, qui vient de recevoir un gros chèque d'une dame qui voulait faire du bien à la municipalité. Il dit, quand j'ai appris la nouvelle, je suis tombé de haut. Quand vous avez monsieur le maire monsieur Gaudin qui dit après les drames des immeubles de Marseille, il dit je suis effondré. Quand vous entendez, comme je l'ai entendu l'autre jour sur une chaîne périphérique, comme on dit, en annonçant le magazine de 13h, aujourd'hui on va parler des handicapés, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Hein, lorsque vous entendez dans l'administration, vous lisez dans l'administration, alors là il y a des perles absolument extraordinaires, attention, les formulaires, attention, votre sexe ne doit pas dépasser de la colonne. Voilà, j'en ai fait 800 pages et je suis très content de moi parce que ça marche bien. Voilà, alors maintenant ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y a un certain nombre de fans, dont François Morel et d'autres, qui sont à l'affût et qui m'en envoient tous les jours. Parce que c'est le quotidien. Voilà, ça c'est l'humour involontaire. Je pense que l'humour involontaire, c'est l'humour dit artisanal qui vient spontanément et qui n'est pas fabriqué comme l'humour industriel de certains de mes camarades que je ne citerai pas, mais que je trouve moins drôle que ceux qui font de l'humour involontaire.